Yoann Mormil, né à Bourg-en-Bresse, et je suis récent champion du monde de pizza napolitaine à Las Vegas. J'ai joué au rugby à Bourg-en-Bresse pendant des années. J'ai eu la chance de voyager grâce au rugby, apprendre des langues. Et à mon retour de mon voyage, j'ai réalisé mon rêve de vivre de ma passion, c'est-à-dire la pizza napolitaine, parce que en fait, c'était la pizza de mon enfance. Mon rêve, c'était de proposer ce produit à Bourg-en-Bresse et d'en être un des ambassadeurs en France. Le premier concours que j'ai fait, c'était en 2017 à Parme, championnat du monde à Parme, où je suis vraiment allé prendre du plaisir et je suis arrivé premier français classé et 41e mondial. 2019, je m'inscris au championnat de France de pizza napolitaine à Marseille, où j'arrive deuxième. C'est vraiment un privilège d'avoir fait ce concours-là. L'ouverture du resto en 2020, 2021, championnat de France au CIRA. Ce titre de champion de France me donne le droit de participer en championnat du monde à Las Vegas. Je pars comme ça un peu à l'aventure à Las Vegas avec mes propres moyens, sans sponsor, avec courage et demain. La pizza napolitaine, elle vient de Naples, mais il faut savoir que c'est la seule pizza qui a un cahier des charges qui est reconnu patrimoine UNESCO, la STG, spécialité traditionnelle garantie. Et l'art du pizzaiolo napolitain, donc qui est basé de ce disciplinaire-là, est reconnu patrimoine UNESCO depuis le 17 décembre 2017. C'est une pâte, on va dire, souple, fermentée avec une fermentation naturelle. Et la caractéristique de la pizza napolitaine, c'est vraiment cette possibilité de la faire à la main. C'est 4 ingrédients tout simples déjà, c'est la farine, l'eau, la levure, le sel. C'est pas juste une pizza avec la sauce tomate et le basilic, c'est vraiment une méthodologie de travail. Ce qui la différencie, la pizza napolitaine, c'est la façon de la cuire. Le disciplinaire nous impose une cuisson entre 60 et 90 secondes, donc c'est très rapide. C'est vraiment ça l'art du pizzaiolo napolitain, c'est le fait de maintenir une pizza de qualité de la première à la millième. En compétition, c'est vraiment au gramme près, tout est pesé. On a vraiment un cahier des charges à respecter. Il faut une certaine maîtrise technique, des farines, des températures, la température de l'eau, le pH de l'eau, la température de la salle extérieure. La deuxième chose qui est primordiale, c'est être un habitué des compétitions. Le fait de ne pas perdre ses moyens dans les grands événements, il y a du monde, il y a la pression, tout ça rentre en compte. Les meilleurs du monde sont là, ce qui fait la différence, ça va être aussi au niveau de la présentation. Quel protocole on a utilisé, pourquoi, quand on est dans le top 10, la pizza est parfaite. Mais c'est pas suffisant pour monter sur le podium. Ce qui va faire la différence, c'est vraiment ça. J'ai l'activité food truck, qui est présente dans les villages aux alentours de Bourg-en-Bresse et sur de l'événementiel. On est tous les vendredis, une semaine sur deux à domicile pour les matchs de l'USB à Verchères. On a le restaurant qui est ici, donc Pulcina, le restaurant en centre-ville de Bourg-en-Bresse. Tout est sous le contrôle de mon petit frère avec qui je suis associé. Et moi, ça me libère du temps pour pouvoir faire des consultings, des formations à l'étranger où je suis beaucoup sollicité. Je vais continuer dans cette directive-là pour les prochaines années. Franchement, c'est vraiment que du plaisir. Ça me tenait à cœur, en fait, de marquer mon empreinte sur le territoire. J'ai vraiment cette envie d'être ambassadeur de la pizza napolitaine en France. C'est une mission accomplie aujourd'hui. On est resté fidèle aux valeurs des produits, des origines de ma grand-mère, etc. Et pour moi, c'est une vraie fierté d'avoir amené ça dans ce territoire où c'était quelque chose qui n'existait pas avant. Tout est à base de travail et de passion, beaucoup. Être reconnu et primé par l'Académie de la Bresse, c'est un vrai privilège. C'est d'être reconnu pour son travail avec ses origines. Voilà, c'est mes origines italiennes, napolitaines. De vivre de ça, déjà, c'est un privilège. D'être reconnu et représenter la région grâce à ça, c'est une double fierté. Donc voilà, une grande fierté pour moi et pour ma famille.